Très chers téléspectateurs, ravis de vous savoir nombreux en train de suivre cette édition, voici le titre. Les opérateurs économiques œuvrant dans les galeries de Butembo et Lubero menacent de sécher leurs activités à partir de ce lundi 10 octobre pour décrier la surtaxation dans leur secteur. Dans un mémorandum adressé ce vendredi 7 octobre aux autorités tant nationales que provinciales, ces opérateurs économiques dénoncent la multiplicité des taxes dans une zone menacée par l'insécurité. Ils en appellent à la restauration de la paix. Ouverture ce vendredi 7 octobre à Goma d'un atelier sur la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et les lois sur les violences sexuelles. Ces assises entrent dans les cadres du projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Des membres de la cellule d'animation communautaire de l'aire de santé Makassi et des jeunes de l'avenue des écoles ont effectué des travaux communautaires sur cette avenue. Ils ont curé le ravin et défriché des herbes qui ont poussé à l'intervalle de cette avenue. Une initiative saluée par les mandataires de la commune Kimemi présente à cette activité. Suivez ce reportage rendu par Isabelle Wangaimouk. Dès 7 heures du matin, ces hommes et ces femmes ont manifesté leur présence à cet endroit. Environ une quarantaine d'habitants de l'avenue des écoles, des membres de la cellule d'animation communautaire CEAC dans l'aire de santé Makassi, ainsi que quelques jeunes du groupe Academia RDC, une organisation de jeunes volontaires, ont effectué ces travaux communautaires. Cette artère longue de 200 mètres environ a vu tous les ravins de sa partie nord être curé par cette grande équipe dont la plupart des femmes. Katungu Mafungula Lucie, membre de CEAC Makassi, son enfant Odo, reconnaît que l'assainissement est une affaire de tous, d'où sa présence à cet endroit. Elle encourage ses pairs à faire pareil pour rendre la ville propre. Leo tuko nafaa salongo na salongo hii tunazoea iorganize chaque vendredi. Tunaenda mu maeneo yenye kumekuwa vitu venye haviwezekani, par exemple kusha ota mayani sote mashimu zishakuwa mingi, ndio maana leo tena tumekuya mdezeko. Ile iko faso ya umoja yenye tunakuwa nayo. Wamama wote ambao wiko kule mwingine yote ya Butembo, tusikuwa najirudisha nyuma sie ba mama. Ni kusema salongo haizuru sexe fulani. Salongo ni ya watu yote. Juu ukiniona hapa ninabeba mtoto kwa wakati. Mimi niko nafaa salongo juu napenda maendeleo ya avenue yetu ya Zamuer de Santé Makassi. Les mandataires de la commune Kimemi présents à cet endroit a félicité ce travail en synergie. Il encourage ce genre d'initiatives devenues fréquentes à travers cette entité à se poursuivre dans tous les coins de cette commune. Alors nous avons eu cette fois-ci un appui des associations, entre autres Academia, d'autres associations. Nous sommes dans l'avenue des écoles. Alors nous avons eu un équipe important. Nous encourageons cet appui des associations. Je pense qu'avec cette initiative, toute la population et de la commune de Kimemi, en particulier même de la ville de Butembo, cet acte de l'Académia, cet acte de notre association, ça va encore renouveler le courage de la population pour s'approprier les salons. Si on continue comme ça avec cet appui, la ville de Butembo et la commune, en tout cas, c'est un encouragement que nous faisons à ces jeunes. Les jeunes d'autres quartiers aussi doivent prendre cet élan. Et nous demandons même à cette organisation d'aller jusqu'aux d'autres quartiers pour cet acte et la ville sera propre. Ces travaux ont eu un appui en matériel du groupe Academia RDC. Il s'agit des houes, des bêches ainsi que des triporteurs pour évacuer les déchets, sans oublier son personnel qui a été aussi mobilisé. Ces travaux rentrent dans le cadre des travaux communautaires, communément appelés Salongo, prônés par l'autorité urbaine pour assainir toute la ville.
Nous en parlons. L'intersyndicale des opérateurs économiques œuvrant dans les galeries de Butembo et Lubero dénonce la surtaxation aux côtés de l'insécurité qui prévaut dans la partie est du pays. Dans un mémorandum adressé aux autorités nationales, provinciales et urbaines ce vendredi 7 octobre 2022, les membres de l'intersyndicale décrivent cette surtaxation à leur égard, pourtant sans avoir la libre circulation dans leur zone d'opération. Pour dénoncer cette situation, ces opérateurs économiques décident de sécher les activités à partir de ce lundi 10 octobre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée dès ce lundi 10 octobre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs recommandations. Alors, nous changeons de chapitre. Parlons encore cette nouvelle. L'artiste et musicien Maya Santa décourage la pratique des justices populaires qui devient monnaie courante dans la ville de Butembo. Il constate que la population de cette ville s'habitue peu à peu à la mort, chose qu'il n'apprécie pas du tout. Maya Santa appelle la population de Butembo et de la région à la retenue et rappelle au respect et à la préservation de la vie humaine. Ce Rasta fait référence aux multiples cas de justice populaire rapportant à la ville de Butembo et environ ces derniers jours, mais aussi il fait référence à la recrudescence des cas d'insécurité dans l'est du pays. Suivant Maya Santa dans cet extrait choisi pour vous par Isabelle Wangaimouk. Dans le temps, on pouvait mourir d'une maladie ou bien de vieillesse, mais mourir par le banditisme, c'était vraiment des cas isolés. Mais aujourd'hui, c'est comme une normalisation de la mort. Et puis alors, nous nous habituons petit à petit à mourir et accepter cette mort-là. Parce que dans le temps, le voleur, on pouvait l'attraper, et puis lui déchirer les habits, on l'amenait à la police, on chantait derrière lui, on le fouettait, après, quelques jours là, il rentre chez lui. Ça aussi qu'on a vécu dans le temps. Mais aujourd'hui, rien que pour avoir volé, il faut brûler quelqu'un. Même sans avoir de preuves. Voilà. C'est ça veut dire que les gens sont devenus méchants. Parce que la société les a rendus méchants comme ça. Ils ne sont pas nés comme ça, non. Parce que moi, qui ai vécu le temps que on savait qu'un voleur, le voleur pouvait déplacer une chèvre, une poule, oui. Mais pas forcer une porte avec un fusil ou avec des bûches. Non. Ça, on n'a pas vécu ça. Mais que quand ils arrivent chez vous et ils prononcent votre nom et ils disent que nous avons été avec, que vous avez ceci et qu'il y a ceci dans ta maison. Ça devient un vol vraiment professionnel, quoi. Qualifié. Oui. Alors, ça on n'a pas vécu. Oui. Alors, les gens ils sont transformés négativement, effectivement. Parce que brûler quelqu'un, non, c'est inimaginable, normalement. Rendons-nous à Goma, où 7 criminels auteurs des meurtres des cambistes et un faux magistrat militaire ont été présentés ce vendredi 7 octobre en ville de Goma. C'est la police nationale, la congolaise du Nord Kivu, qui les a présentés au gouverneur de la province, le lieutenant-général Constantima Komba. Reportage de la presse du gouvernorat. Une équipe de 7 présumés bandits accusés d'avoir commis de meurtres d'échangeurs de monnaie dans la ville de Goma ont été présentés ce vendredi 7 octobre 2022 au gouverneur du Nord Kivu au musée de Himbi. Le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abba Van Hang, a indiqué que parmi les bandits arrêtés figurent certains agents de l'ordre indisciplinés et un faux magistrat, ainsi qu'un kidnappeur ayant fait disparaître un écolier dans la ville tout récemment. Si je vous présente encore un groupe de 7 qui sont des tueurs professionnels, ce sont eux qui continuent à tuer des cambistes. Leur dernier forfait en date du 29 septembre, il y a une semaine et un jour, en Docho, ils ont tué les cambistes qui s'appelaient, je ne sais pas, le nom est ici, et ils lui ont renfloué $5 000. Comme ils sont là, c'est une équipe de 7, il y a un policier qui leur donne des armes. Le gouverneur de province, Constant Dima, a félicité l'équipe de la police pour le travail abattu. Pour lui, tous ces criminels devront répondre de leurs actes. Pendant cet état de siège, nous avons beaucoup appris dans cette ville de Goma et les autres agglomérations. Le pareil méfait, de crimes de sang. Et notre population en souffre
nous aussi, nous recevons beaucoup de pression. C'est dont je vous félicite aujourd'hui, mon général. Ce n'est pas pour la première fois. Merci, vous le faites souvent. Merci, excellent. Vous transmettez mes sincères félicitations à toute votre équipe. Parmi ces malfrats présentés, l'un d'eux a reconnu lui-même le fait. Il est passé aux aveux. Jina langu Bisimana Desire. Wanachungaji walinikamata na arme. Hii arme ni nani piche ni ndio mwenye alitupatiaka. Ekipe yako we na ule mwenzako Christophe mushapiga watu 4. Iya mwisho tulipata 5,000. Tuligabula 1200. Nilifungiwa kudosia ya FDL. Bon, ndio niko SS kata. Niko hapa Rugari. Tous ces criminels ont été acheminés à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes. Parlons de choses à présent, l'homme doit sourire plusieurs fois pour s'assurer une bonne santé mentale et psychique. Le père Jean-Marie Ouaïvouta, psychologue clinicien, l'a dit à l'occasion de la journée mondiale du sourire, célébrée chaque 8 octobre des années. Cette journée qui vise à améliorer le monde à travers le sourire. Ce psychologue indique que le sourire peut être une thérapie individuelle ou communautaire car il rassemble les personnes et leur procure du plaisir. Ce psychologue propose ainsi aux comédiens de multiplier leurs activités visant à égayer les personnes et appelle à la création des espaces pour rire afin de permettre à des personnes de se déstresser. Jean-Marie Ouaïvouta est dans ce propos recueilli par Luciana Moussiviroa et Eugénie Moussiviroa. Sur le plan psychologique, le rire a beaucoup de bénéfices. Les bénéfices qui sont individuels et les bénéfices qui sont sociaux ou bénéfices au niveau du groupe. Au niveau individuel, c'est comment on peut dire, c'est un réflexe en fait. Un réflexe à une émotion, plaisante. Et là j'en appelle justement à tous nos comédiens de multiplier des exercices de ce genre. Et à vous d'ailleurs les gens qui peuvent faire même le journalisme, de nous donner des espaces où on peut quitter sa famille, on peut quitter son bureau juste pour aller rire. C'est très bénéfique, c'est thérapeutique pour la vie psychique et sociale des individus. Donc là, c'est une demande d'ailleurs que j'adresse franchement à ces gens qui font les sciences de communication et même des particuliers, des commerçants. Au lieu de rester seulement dans les commerces, on peut faire une salle où on vient juste pour se recréer, pour rire ensemble. Ouverture ce vendredi 7 octobre à Goma d'un atelier de 2 jours axé sur la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre et les lois sur les violences sexuelles. Ces assises se déroulent dans le cadre du projet de prévention et des réponses aux violences basées sur le genre. L'atelier a été lancé par Madame Priska Luanda Kamala qui a représenté le gouverneur militaire à ces cérémonies. Des détails dans ce reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat. Mesdames et messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant général Di Makumba Constant, que je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur la vulgarisation des textes de loi et la stratégie nationale de lutte contre les VVG en agriculture. Je vous remercie. Cet atelier de 2 jours organisé par le ministère du Genre, Famille et Enfants a été lancé par Madame Priska Luanda Kamala. Celle-ci a représenté le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Il s'agit des assises de vulgarisation de la stratégie nationale révisée de lutte contre les VBG et les lois sur les violences sexuelles. L'atelier rentre dans le cadre du projet de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre, a révélé Madame Priska Luanda Kamala. Le projet PRVBJ, financé par ses partenaires de l'État congolais, fait suite
aux autres projets dont la mise en œuvre sur terrain a enregistré des résultats satisfaisants grâce au concours de toutes les femmes et hommes engagés dans cette lutte et qui continuent à porter l'étendard de la promotion de la femme et de la jeune fille. Mesdames et messieurs, les travaux de ces 2 jours seront consacrés à la vulgarisation des textes et lois ainsi que la stratégie nationale de lutte contre le PPG, dont l'objectif est de réduire la vulnérabilité des femmes, des jeunes filles et des petites filles. Au nom des fonds sociaux de la République, Nicolas Massimango précise que le projet va durer 5 ans. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars américains. Le projet a été financé à hauteur de 100 millions de dollars pour une durée de 5 ans et qui s'était apporter une réponse holistique sur les questions de violences sexuelles et sexuelles basées sur les genres dans cette province précise. La division provinciale du genre, quant à elle, loue l'initiative du gouvernement dans la lutte contre ces fléaux. Marie Sebagenzi Thérèse. Les acteurs clés dans la lutte contre les violences basées sur les genres seront outillés en fait d'aller restituer la matière dans leur communauté. 4 provinces sont concernées par ces projets. Il s'agit bel et bien de la province du Nord et Sud Kivu, les Maniema et les Tanganyika. À la découverte de l'UAC, ce jour, nous présentons le département des sciences de l'information et de la communication organisé à l'Université de l'Assomption au Congo et Institut supérieur de développement de l'Assomption, UAC-SDA. Ce département ouvre à plusieurs filières, à savoir la communication appliquée, la presse écrite et communication publique, la communication, éducation et développement, la communication stratégique des organisations ainsi que l'information technique et documentaire. Nous vous convions de suivre le chef de département de sciences de l'information et de la communication, l'assistant Jean-Baptiste Mbakula, dans ce propos recueilli par Machan Mayanza, Nelly Mwengeshali et Viviane Moussimolia. Nous avons d'abord ce que nous appelons une formation générale qui est le système du baccalauréat, c'est-à-dire on vient pour la première formation, une formation de base, et on finit la 3e année où on peut être déjà capable de réaliser ce qu'on est venu apprendre et faire tout ce qu'on doit, tout ce qu'on a appris dans la société et réaliser donc la faveur de la formation dans la société. Voilà pourquoi après ces 3 ans, on a fait le baccalauréat. Ce que nous appelons de manière sigle comme InfoCom. InfoCom qui veut dire information et communication publique. Information et communication publique qui montre réellement que c'est la même formation que nous pouvons appeler la formation du journalisme. Nous avons une autre filière, par exemple, d'une manière synthétique que nous pouvons appeler communication stratégique des organisations. Communication stratégique des organisations qui prend le rôle de ce que nous avons appelé communication des organisations ou CO dans l'ancien programme. Alors, c'est la même formation qui montre réellement une interrelation avec les entreprises comme le rôle de la communication. Nous avons une autre filière, par exemple, que nous appelons synthétiquement InfoTED, c'est-à-dire ces sigles qui montrent une information technique et documentaire que nous avons toujours appelé multimédia avant, qui montre réellement tous les rôles que nous avons à former ou tous les rôles que nous avons à faire afin de savoir transmettre une information avec toutes les bases possibles que nous avons pour transmettre les informations ou pour informer la population. Revenons sur cette actualité pour boucler cette édition. L'intersyndicale des opérateurs économiques œuvrant dans les galeries des Butembo et Lubero dénonce la surtaxation aux côtés de l'insécurité qui prévaut dans la partie est du pays. Dans un mémorandum adressé aux autorités nationales, provinciales et urbaines, ce vendredi 7 octobre 2022, les membres de l'intersyndicale décrivent cette surtaxation à leur égard
pourtant sans avoir la libre circulation dans leur zone d'opération. Pour dénoncer cette situation, ces opérateurs économiques décident de sécher leurs activités à partir de ce lundi 10 octobre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs recommandations. Suivez le porte-parole Kambale Ndekesiri Roger dans ce propos. Nous, opérateurs économiques de Butembo, Beni, Lubero, exprimons notre déception suite à votre silence à nos différentes correspondances vous adressez, rappelant la situation socio-économique et sécuritaire devenue précaire. Les marchandises de nos clients sont pillées ou brûlées, y compris les véhicules. Nos clients sont tués et massacrés. Par conséquent, nos anciens clients sont devenus nos actuels déplacés, une circonstance quasiment difficile sur le plan commercial, économique et financier, voire les capitaux sont voués à la consommation. Bien que contribuables, nous sommes incapables de nous soumettre à nos devoirs civiques, à payer les différents impôts et taxes, étant donné que nous ne réalisons plus de bénéfices. Sur ce, décidons ce qui suit. Primo, du lundi 10 octobre au 17 octobre 2022, cessation de toutes les activités commerciales dans toutes les deux villes de Butembo, Beni et territoire. Secondo, non paiement d'impôts et taxes jusqu'au rétablissement total de la paix à l'est de notre pays. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé du début jusqu'à la fin. Au revoir.